Alors voilà, on vient de vous le dire, on va commencer l'émission direct avec des petits sentiments partagés ou pas. Et en fait, c'est Thomas qui a amené cette idée-là. Ça va être la première fois qu'on fait cette séquence. La séquence coup de gueule, vas-y, dis-nous un peu plus. Exactement, alors c'est mieux que la séquence coup de gueule, c'est le coup de gueule minute. Alors, on a tous des petits trucs qui nous embêtent. Je sais pas, ce matin, vous veniez, il y a une voiture, voilà, les gens conduisent mal, ça vous énerve. Je sais pas, hier soir, vous avez regardé la télé, il y a un truc qui vous énervait. Voilà, il y a toujours des trucs qui nous énervent. Tous les jours, on a un petit truc qui nous énerve. Et donc, cette séquence coup de gueule, c'est le défouloir. Vous allez avoir 1 minute pour nous dire qu'est-ce qui vous a énervé et pourquoi ça vous a énervé. Alors, on va peut-être commencer avec Brahim, qui avait un coup de gueule sur le racisme. Par rapport au... Enfin, je vais te laisser expliquer. Donc, on va lancer le jingle. À la fin du jingle, tu as 1 minute. À la limite, je te ferai signe, comme ça, t'es calé direct. Donc, Brahim va avoir 1 minute solo pour nous expliquer pourquoi ça l'enquiquine. Le racisme, ça l'embête. Le racisme. Donc, est-ce que t'es prêt, Brahim ? Il n'y a pas de souci. Jingle, on y va ? Ils ont... Ah, il me l'avait pas, tiens. Allez, mon petit jingle, vas-y, ah, voilà, il va y aller. Ils ont un coup de gueule, ils ont 1 minute. C'est le coup de gueule minute. Ça va gueule, comment ça va rendre. Vas-y, c'est à toi. Le racisme, c'est quelque chose qui me dérange puisque par rapport aux attentats justement, beaucoup de gens ne font pas la différence entre ce terrorisme et des gens, par exemple, surtout de la religion musulmane, les gens voilés. Par exemple, il y a pas longtemps à Bruxelles, une femme voilée, elle a rien à voir, elle traverse la rue, quelqu'un s'est pas arrêté, il l'a écrasée. Or que cette dame, elle a rien à voir. C'est pas elle qui est venue poser des bombes ou quoi. Ces gens, ils ont pas de religion. Et des gens, ils font pas la différence et mettent tout le monde dans le même sac, on peut dire. T'as encore 30 secondes, vas-y. C'est difficile, hein. C'est difficile. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame à Bruxelles ? On l'a écrasée en voiture, elle traversait la rue normalement. C'était pendant. Donc imaginez, votre maman elle traverse par exemple pour aller chercher le petit déjeuner au matin, un exemple, et elle se fait écraser, voilà. Alors que cette dame, elle a rien à voir. Et ça t'énerve. C'est injuste, ouais, franchement. C'est injuste. Parce qu'il y a plein de gens dans la rue, ils vous regardent mal, ils vous font des réflexions. Et voilà. C'était le coup de gueule minute. Ça va gueule, comment ça va rendre. Voilà le principe du coup de gueule minute. Voilà, et moi j'ai envie de réagir tout de suite parce que je me souviens pendant les attentats, moi j'étais en animation avec des jeunes et figurez-vous que on a dû annuler, on a dû repartir, hein, on a dû tous rentrer dans les écoles et il y a un jeune qui s'est retourné vers moi et qui m'a dit vous avez vu ? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous avez pas vu quand on a dit qu'on devait rentrer tout le bazar à cause des attentats ? Non. Ah ben tout le monde m'a regardé. Et en fait, c'est un jeune d'origine musulmane qui se sent automatiquement regardé ou montré du doigt dès qu'il se passe quelque chose de Voilà. Or que lui, il a rien à voir. Il était là à l'école. Voilà. Il était à l'école tranquillement dans l'animation et puis tout à coup, parce qu'on parle de ça, il y a un inconscient collectif comme ça. Les gens font pas exprès, mais boum. Il y a des regards, il y a des échanges, il y a des paroles qui... Et c'est un automatisme, quoi. C'est vrai que c'est vraiment dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Et ça vient d'où, selon toi, Brahim, le fait que c'est un automatisme maintenant Je pense que c'est les gens, ils réagissent mal. Mais pourquoi d'où ça vient ? L'énervement, je dirais. Par rapport qu'ils sont énervés, ils font pas attention à ce qu'ils disent ou font. Comme s'ils cherchaient des coupables ou voilà. je me trompe. Ouais, voilà. Plus ou moins comme ça. Et toi, tu ressens ça comment, fortement à l'école ? Non, pour moi, ça va bien. Mais c'est vrai que parfois encore, il y a des gens... C'est serré. Ah, pardon. Pas de problème. Voilà, c'est serré, quoi. Mais si je peux réagir à ça, j'ai parlé avec des amis de confession musulmane qui me disaient que parfois ils se sentaient pris au piège. Enfin, allez, ils sont obligés d'être le gentil petit arabe ou ça ne passera pas, quoi. Ça, enfin, s'il a un peu s'il a un peu un fort caractère ou qu'il n'est pas de tendance à se laisser faire, il risque d'être vite victimisé, enfin, pris dans un amalgame. Et voilà, ils sont pris au piège et sont obligés de donner une image qui est réclamée par la société par rapport à tous ces événements, quoi. Donc voilà. Aaron, un avis? Ouais, je dirais que les gens restent un peu enfermés et tout, qui ont moins d'amis que voilà, ils leur jugent très mal, quoi. Louis?
Voilà, par rapport à tout ça moi j'ai commencé la réaction justement en disant que ouais c'est agaçant parce qu'il y a vraiment un réflexe un réflexe inconditionné. Les gens ils font, je pense pas exprès la plupart. C'est de la maladresse, ça part peut-être d'un bon sentiment au départ et en fait non, on est dans un vestige de la peur de l'autre et voilà ce qui a causé des gros problèmes au niveau de toutes les sociétés du monde avant, et on voit qu'il y a encore vraiment des choses qui sont ancrées dans les esprits et ça part pas quoi. Ça fait partie de la vie, c'est difficile. C'est peut-être aussi le fait que maintenant tout va très vite, on n'a pas trop le temps de réfléchir et forcément quand il y a un truc qui arrive, on a tendance à peut-être accuser directement une personne parce que c'est facile quoi, ça va vite. Il y a des problèmes, on va dire que s'il y a un musulman qui au nom de l'islam s'est fait sauter, on va dire que c'est tous les musulmans, puis c'est facile quoi. On n'a pas à réfléchir quoi. C'est ce qui coule bêtement de source entre guillemets, bêtement de source. Donc voilà, mais c'était intéressant ce premier coup de gueule. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je crois qu'on va. Oui. On va. Tu veux le faire après ? Je réfléchis encore un petit peu. Si j'ai envie de dire parce que. Tu n'es pas sûr de ce qui t'énerve ? Il y a plein de choses. Bon, allez vite un petit coup de gueule et puis on passe à Maître Gims, d'accord ? Comme tu veux. Allez, on fait ça. Mon tapis, il veut vraiment pas le prendre. Je sais pas, il veut pas. Un coup de gueule, ils ont 1 minute. C'est le coup de gueule minute. Ça va gueule, il commence à avoir grand pour là. Alors moi, ce qui vraiment m'insupporte pour le moment, c'est les marchands de tapis, parce qu'ils vendent des tapis qui fonctionnent pas. Thomas, il est là et il arrive pas. Non, mon vrai coup de gueule. En fait, je vais pas vraiment trop en parler parce que il est arrivé ce coup de gueule en réfléchissant à l'émission d'aujourd'hui et aux différentes séquences que je vais vous présenter. Et donc vraiment le sentiment moi que j'ai de ralent comme ça, mais vraiment qui me prend aux tripes, c'est cette obligation pour ceux qui ont déjà beaucoup de choses de les garder pour eux et de rien donner aux autres. Vraiment, cet égoïsme qu'on voit dans la société à tous les niveaux. Il y a plein de choses qui passent aux infos pour le moment où on se rend compte que des gens qui ont déjà des moyens, qui ont déjà des finances, qui ont déjà des outils, qui ont déjà tout ce qu'il leur faut, ils sont encore en train de grappiller les autres et d'aller gratter chez les autres tout ce qui même touche à leur survie. Donc voilà, je trouve qu'il y a un égoïsme, il y a quelque chose comme ça dans la société pour le moment qui se ressent à toutes, mais vraiment dans toutes les facettes de ce qu'on voit aux infos et partout. Et voilà, moi ça me rend dingue, j'en peux plus. T'as quasi fait 1 minute. T'as vu ça ? C'était le coup de gueule minute. Ça va gueule, il commence à avoir grand pour là. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Allez, j'ai été un peu trop vite avec Maître Gims, on va s'écouter une petite page de pub et puis on va retrouver Maître Gims et Niska, restez sur Ultrason.